Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous voulez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormally Listed, alors allez sur criminallylisted.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet « Suggérer un cas ». Le théâtre est l'endroit où l'imagination, le drame et les fantômes prennent la scène. Dans les 3 prochains actes, nous discuterons de 3 théâtres si hantés que certaines de leurs meilleures performances se produisent lorsque personne ne regarde. Troisième, le théâtre Vogue. Dans notre premier acte, discutons du théâtre Vogue à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. Il est situé sur la rue Granville et il a ouvert en 1941. À l'époque, il servait de cinéma et de lieu de spectacle. L'acte d'ouverture était le Dow Richards Big Band, le 15 avril 1941. Le premier film projeté était Icy Ice et il y avait 1400 personnes présentes. Des promoteurs ont acheté le théâtre en 1987 et il est resté fermé jusqu'en 1992. Lorsqu'il a rouvert, c'était exclusivement un lieu de spectacle vivant. Les fantômes sont si nombreux au théâtre Vogue qu'ils ont même leur propre couloir. Eh bien, ce n'est pas exactement leur couloir, mais il y a un couloir avec beaucoup d'activités paranormales. Le personnel la nomme l'autoroute hantée ou des fantômes. Près du couloir, les gens entendent des bruits de frappe et des claquements de portes. Ils ont également vu des apparitions dans le couloir. Bill Allman, qui a déjà travaillé en tant que directeur au théâtre Vogue, a décrit son expérience dans le couloir hanté. Il fermait l'une des pièces à clé et a ressenti la présence de quelqu'un debout derrière lui. Quand il s'est retourné, il a vu une ombre, mais ce n'était pas une ombre ordinaire. Il a affirmé que c'était une ombre en 3D. Quand il est sorti dans le couloir hanté, il n'y avait personne. Ces rencontres ne sont pas isolées à l'autoroute hantée. Une fois, Allman préparait la scène pour une performance de Revolver, un groupe hommage aux Beatles. Tandis qu'il s'installait, il entendait quelqu'un jouer de la batterie, mais en regardant autour, il n'y avait personne. C'était comme l'expérience de l'un des employés de la billetterie en 1996 qui travaillait seul dans le hall. Elle a dit qu'elle avait senti quelque chose derrière elle et s'est retournée pour voir une ombre monter les escaliers. Mais l'ombre n'était pas attachée à un corps vivant, entièrement charnu. Ce ne sont pas seulement les employés qui ont été soumis à ces rencontres, mais aussi les talents. En 2000, Arnold Robinson, qui était chanteur dans le groupe a cappella The Nylons, a eu l'impression que quelqu'un marchait dans le couloir à côté de lui. Il était tellement convaincu que quelqu'un était là qu'il a crié « Si tu veux traîner, c'est cool ». Il n'a reçu aucune réponse. 2 principaux fantômes hantent le théâtre Vogue. L'un est un grand homme en smoking blanc et nœud papillon noir. Le fantôme n'a pas d'histoire intéressante, mais il est aperçu autour du théâtre. Un artiste l'a même vu alors qu'il était sur scène. Il y a plus de témoignages sur l'autre fantôme décrit comme l'homme aux cheveux noirs. Parfois, on le décrit comme ayant des traits aigus ou sévères. L'homme aux cheveux noirs a une sortie de secours. McPherson vêtu en 1995 lors d'une performance inoubliable sur le chanteur Neck et Cool, l'une des stars. Shane McPherson a vu l'homme aux cheveux noirs se tenant à une sortie de secours. McPherson était au milieu de la chanson Route 66 et il a dit que l'homme se tenait là, le fixait. Cela l'a tellement effrayé qu'il a laissé tomber son accessoire, oublié une réplique et complètement arrêté de danser pendant un moment. Il a dit que l'homme se tenait là, le fixait, avant de se dissoudre dans l'air. La petite amie de l'employé et son amie voyante ont eu une rencontre similaire. L'amie a vu l'homme aux cheveux noirs dans la cabine de projection et il la regardait. Elle a exprimé sa colère dans la cabine de projection. Ancien manager Bill. Allman a remis en question ce qui s'est passé indépendamment et aucune des 2 personnes ne connaissait l'expérience de l'autre. Un autre employé, David Hahn, a vu l'homme aux cheveux noirs qu'ils ont tous 2 dit que quelqu'un était tombé, mais il ne pouvait pas savoir qui ces fantômes pourraient être. Il a fait venir 2 médiums au théâtre pour voir ce qu'ils pouvaient découvrir, et ils ont tous 2 dit que quelqu'un était tombé,
mais il ne pouvait pas confirmer que quelqu'un était mort ou même gravement blessé par la chute. Allman a fait ses recherches et n'a trouvé aucun enregistrement de quelqu'un étant mort ou même s'étant blessé sur les lieux. Il se demande si l'homme aux cheveux noirs était un employé puisqu'il est souvent vu dans les zones réservées aux employés. Donc, bien qu'Allman ne sache pas d'où vient le fantôme, il sait juste qu'ils hantent le théâtre Vogue. Le deuxième, le théâtre New Amsterdam. Pour l'acte 2, nous voyageons de la Colombie-Britannique à New York. Le théâtre New Amsterdam est situé à West 42e rue. Il a ouvert en octobre 1993 pour la première fois. C'est la maison du fantôme d'Olive Thomas. Olive Thomas est née Olive Duffy en 1894 à Charlevoix, en Pennsylvanie. Son père est décédé quand elle avait 15 ans et quand elle avait 16 ans, elle a épousé Bernard Thomas. Comme beaucoup d'enfants de théâtre, un jour elle est allée à New York pour rendre visite à sa tante et a décidé de ne plus jamais partir. Elle a laissé son mari et tout le reste en Pennsylvanie. Elle s'est soutenue en travaillant dans un grand magasin. En 1914, elle a remporté le concours de la plus belle fille de New York City, organisé par le peintre Howard Chandler Christie. Cela a conduit à une carrière de mannequin, et finalement Olive est devenue une showgirl des Ziegfeld Follies. Elle est ensuite devenue danseuse pour les Ziegfeld Frolics, un spectacle réservé aux hommes et encore plus risqué que les Follies. Elle s'est également retrouvée dans une liaison avec l'organisateur Florence Ziegfeld alors qu'il était marié. En 1916, Olive déménage en Californie pour un contrat de film muet et épouse Jack Pickford. Jack était le frère de la star du cinéma muet Mary Pickford. En 1920, Jack et Olive se rendent ensemble à Paris. Les deux étaient dans une relation volatile avec beaucoup de disputes et de fêtes. Le 10 septembre 1920, les deux ont eu une autre dispute après être sortis toute la nuit. Il y a diverses versions de l'événement. Certains disent que Jack a quitté la pièce en furie, tandis qu'Olive a décidé de boire une bouteille entière de poison. C'était un médicament pour la syphilis chronique de Jack, mais c'était un médicament topique et il ne devait pas être ingéré. Une autre version de l'histoire est qu'Olive avait du mal à dormir et est allée chercher quelque chose pour l'aider à dormir. Elle a accidentellement bu le médicament, pensant que c'était un somnifère. Quoi qu'il en soit, Olive Thomas, 25 ans, a consommé une substance cette nuit-là qui l'a tuée. Malgré sa mort en Europe, ils n'ont pas réussi à la dissocier de Broadway. Le théâtre New Amsterdam est l'endroit où le fantôme d'Olive se considère chez lui, et il y a une bonne raison à cela. C'est là que les Ziegfeld Follies se produisaient. Bien qu'il ait été considéré comme un théâtre très extravagant lors de son ouverture originale en 1903 à sa gloire passée, cela ne leur a coûté qu'environ 15 millions de dollars en un cinéma. Il est resté ainsi pendant des décennies. Disney l'a acheté en 1997 et ils ont restauré le théâtre à sa gloire d'antan. Cela ne leur a coûté qu'environ 15 millions de dollars. Vers le temps de cette restauration, Tutskos a décidé de faire connaître sa présence. Un agent de sécurité travaillait, et à 2 heures du matin, il s'est senti accompagné. Il a vu une femme dans une robe à perles vertes des années 1920. Elle a traversé la scène, lui a fait un bisou, et s'est dirigée vers la 41e rue à travers le mur. Cela a tellement effrayé le gardien de sécurité qu'il a appelé la police pour ne rien trouver. Le gardien de sécurité avait peur d'être seul. Un jour, il a vu une photo d'Olive Thomas et a dit qu'elle était la femme qu'il avait vue cette nuit-là. Un autre événement qui confirme davantage que le fantôme est Olive est lorsqu'il s'agit de films muets à Hollywood, et ils en discutaient. Dana Amendola était assis en train de parler du film The Artist de 2011. Le film primé aux Oscars, The Artist, parle des films muets à Hollywood, et il discutait des interprètes des Ziegfeld Follies et de combien d'entre eux sont devenus des stars à Hollywood, et Olive a été nommée. Quelqu'un a soutenu que Mary Pickford, la belle-sœur d'Olive, était la plus grande star de l'ère du cinéma muet. Quand quelqu'un a demandé ce qu'Olive penserait de l'artiste, une pile d'environ 13 disques vidéo numériques a volé à travers la pièce, comme si quelqu'un les avait frappés. Ils ne sont pas simplement tombés.
On avait l'impression que le fantôme d'Olive n'était pas trop content de l'idée que Mary était une plus grande star qu'elle, ou peut-être qu'elle n'aimait pas le film, l'artiste. Quoi qu'il en soit, le fantôme d'Olive manifeste clairement sa présence. Mis à part cet incident, il ne semble pas que le fantôme d'Olive soit dangereux ou violent. Certaines personnes la voient, d'autres sont touchées, et parfois elle envoie des baisers aux gens. Un jour, une femme a demandé à un membre du personnel un rehausseur pour son enfant. Le membre du personnel a dit qu'elle l'obtiendrait à l'entracte, mais la femme avait déjà un rehausseur lorsque le membre du personnel est passé à l'entracte. Elle a dit qu'une femme le leur avait apporté, mais c'était étrange, car personne du personnel n'avait fait cela. Il semble qu'elle soit aussi un fantôme serviable. Essentiellement, tous au théâtre s'efforcent de rendre le fantôme d'Olive heureux. Il y a une photo d'elle à chaque sortie du théâtre. Quand vous arrivez ou partez, vous devriez dire bonjour et au revoir à elle. Le fantôme d'Olive apparaît surtout lorsque le théâtre est vide et préfère se faire connaître aux hommes parce qu'elle est un peu coquette. Le théâtre New Amsterdam semble avoir trouvé un moyen de cohabiter avec Olive Thomas et de la garder heureuse alors qu'elle erre dans le théâtre tard dans la nuit. Mais si vous voulez voir, ne tentez pas de passer la nuit au théâtre. Comme tant de gens essaient de se cacher dans le théâtre après les représentations, espérant la voir, le personnel fait un balayage minutieux du théâtre avant de fermer, donc ils vous trouveront probablement. 1. Théâtre Royal, Drury Lane. Le dernier théâtre, le troisième acte, le point culminant de notre spectacle, est un théâtre avec la plus longue histoire et une distribution diversifiée de fantômes. Il est considéré comme le théâtre le plus hanté du monde. C'est le théâtre royal de Drury Lane à Londres, en Angleterre. Il a été construit pour la première fois en 1663, mais le théâtre qui se trouve là maintenant a été construit en 1812. Les activités que de nombreuses personnes ont rencontrées au théâtre comprennent la disparition de leurs perruques, la sensation de courants d'air froid et des gens entendant quelqu'un dire leur nom alors qu'il n'y a personne. Il y a même eu des cas de personnes entendant des bruits de grattage, mais ce ne sont pas seulement les sons et le vent que les gens ont expérimentés. Comme le théâtre existe depuis longtemps, il a accumulé de nombreux fantômes. Un interprète fantôme est Dan Leno, dont le vrai nom est George Wilde Galvin. C'est une dame de pantomime qui est une drag queen à l'ancienne. Les gens ressentent sa présence lorsqu'ils sentent l'alcool et l'huile de lavande dans les couloirs. Maintenant, l'alcool s'explique par le fait qu'il était alcoolique, mais l'huile de lavande. Eh bien, il portait beaucoup d'huile de lavande pour couvrir l'odeur de ses fonctions corporelles. Il souffrait d'incontinence. Un autre ancien artiste, Joseph Grimaldi, peut également être vu flottant dans les loges. Il était un artiste au théâtre jusqu'à ce qu'il doive arrêter à cause de problèmes de santé. Il a reçu une demi-paie du théâtre pendant un certain temps, mais ses paiements ont finalement cessé. Cela l'a conduit à sombrer dans la pauvreté. Il est mort en 1937. Son fantôme peut parfois être vu lors des représentations, et il est connu pour pousser les acteurs sur scène. Certains se demandent si c'est parce que sa maladie lui a causé des problèmes de jambes qu'il cherche à se venger des artistes par jalousie. Ou peut-être qu'il essaie simplement de les garder sur leur garde. Toutefois, il n'est pas entièrement mauvais. Parfois, il aide les acteurs et les guide pendant leurs performances. Un autre fantôme, Charles Maclean, a une histoire plus dérangeante. Il a tué un autre interprète dans le théâtre quand lui et l'autre interprète se sont disputés à propos d'une perruque. Maclean a frappé l'autre acteur à l'œil avec un accessoire. L'accessoire est allé directement dans son cerveau. Malgré l'absence d'intention de Maclean, l'autre acteur est mort suite à l'incident. Pourtant, le fantôme de Maclean, surnommé le fantôme incitateur, ne semble pas rancunier. Il murmure les répliques aux acteurs quand il les oublie, donc il veille sur les interprètes. Il y a un autre fantôme célèbre, une entité inconnue. Il est appelé l'homme en gris. On peut le voir vêtu de vêtements du 18e siècle avec un chapeau et une perruque. On peut parfois l'entendre faire taire le personnel. Il traverse le théâtre et disparaît dans les murs, lors des rénovations dans les années 1840 derrière un mur.
Un squelette a été trouvé avec un couteau dans la poitrine. Certains pensent que c'est l'homme en gris. Bien qu'il ait rencontré un homme macabre, l'homme en gris porte bonheur aux artistes. S'il le remarque, le spectacle ira bien. Il y a eu un tel cas en 1939 lorsque toute la distribution du spectacle, les années de danse, l'a vu dans le théâtre. Cependant, certains ont soutenu que c'était un coup de publicité et que quelqu'un avait été embauché pour se montrer lorsque toute la distribution était présente, mais cela n'explique pas pourquoi d'autres personnes ont vu ce fantôme à d'autres occasions. Ces cas montrent à quel point le théâtre est attractif pour ces théâtres qui ont eu leur part de drame. Certaines personnes ne veulent jamais quitter la scène et ces 3 cas montrent à quel point le théâtre est une attraction forte pour tant d'interprètes qui ne veulent jamais faire leur dernière révérence. Merci d'avoir vu cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez aussi notre autre chaîne, Criminellement Listée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Elle est accessible sur youtube.com Criminellement Listé. Nous avons aussi un podcast, Criminellement Listé, présente dans le meurtre, sur les affaires non résolues, disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci d'avoir écouté. Merci.